As-tu peur du jugement des autres? As-tu l'impression d'être piégé dans ton propre corps? Ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, nous verrons comment te libérer de la peur du regard des autres et surtout comment bâtir la confiance en soi. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Anne-Laure Tesano. Ici, nous parlerons de toutes les habitudes et les attitudes qui t'empêchent d'avancer et surtout les méthodes à employer pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Nous parlerons aussi quelquefois de business parce que j'aime ça. Assez parlé, entrons dans le vif du sujet. La peur du regard des autres hante de nombreuses personnes. Elle se manifeste parfois par l'anxiété, la peur de la critique. Elle pousse les personnes qui en souffrent parfois à se renfermer sur elles-mêmes. Elle peut être un vrai handicap au quotidien. Les causes de la peur du regard des autres peuvent être nombreuses. Dans cette vidéo, nous allons énumérer trois d'entre elles. Comme première cause, nous allons citer ici le besoin d'approbation. Certaines personnes ont besoin que les idées soient approuvées et validées par leur père. Si ce n'est pas le cas, elles vont ressentir un sentiment d'anxiété sociale. Par exemple, lors d'une réunion de travail, vous aurez un collègue qui va émettre une idée, mais qui ne sera pas approuvée par l'Assemblée générale. Ce dernier va se renfermer sur lui-même, ne va plus faire de propositions, tout simplement parce que la première a été rejetée. Le besoin d'approbation peut aussi se manifester chez une jeune fille qui fait des courses et pendant ses courses, elle a repéré un vêtement qui lui plaît, mais vu qu'elle est avec sa copine et que le vêtement ne plaît pas à sa copine, elle ne va pas l'acheter tout simplement parce que sa copine ne l'aime pas. Le besoin permanent d'approbation est directement lié à la deuxième cause de la peur du regard des autres, qui est le manque de confiance en soi. Le fait de voir vos idées rejetées ou critiquées peut en tirer une faible estime de vous et un sentiment d'insuffisance. Désormais, vous préférez éviter tout conflit et toute critique en n'exprimant tout simplement pas votre point de vue ni vos idées. Vous préférez être confronté à votre sentiment d'insatisfaction intérieure personnelle plutôt que d'affronter le regard des autres. Vous devenez donc cet ami qui ne dit jamais je voudrais aller au restaurant chinois, mais vous allez plutôt au restaurant africain parce que c'est là où les autres veulent aller. Cette tendance à vouloir à tout prix suivre l'autre sans tenir compte de son opinion personnelle est liée à la troisième cause de la peur du regard des autres qui est la norme sociale. L'être humain a tendance à vouloir appartenir à un groupe. Et lorsque ses idées ou ses convictions personnelles ne correspondent pas à celles du groupe, alors il se retrouve en train d'accepter ou de faire comme les autres parce qu'il ne veut pas se retrouver seul, il veut appartenir à un groupe. Le fait de vouloir plaire à tout prix aux autres ou de se conformer à leurs attentes ne concerne pas seulement les amis ou les collègues, mais aussi la famille et même les partenaires de vie. Je vais prendre ici un exemple qui est assez fréquent dans mon pays, le cas des parents qui choisissent le cursus de leurs enfants. Je prends le cas d'un parent, par exemple, qui veut que son enfant soit médecin, mais ce dernier est passionné par le football. Mais il sait que s'il va vers son parent pour lui dire qu'il n'aime pas la médecine, il sera rejeté. Donc, il fait des études de médecine sans vouloir, sans le vouloir, et finit par être médecin et à exercer dans une profession qu'il n'aime pas. Certains, les plus courageux, finissent par dire à leurs parents, peut-être à 30, 40 ans, qu'ils ne veulent plus exercer ce métier. Mais d'autres le font toute leur vie, sans jamais exprimer leur vrai désir. Je voudrais ici que vous voyez à quel point le besoin d'appartenance à un groupe social est tellement grand que nous prenons le risque de passer à côté de notre vie. Je voudrais aujourd'hui que vous qui regardez cette vidéo, que vous appreniez à vous détacher des opinions extérieures et à révéler votre essence véritable. Allez à la découverte de qui vous êtes et vous serez surpris de vos capacités et de tout ce que vous êtes à mesure d'accomplir. Affirmez votre volonté. Si vous n'êtes pas d'accord, dites non. Exprimez vos idées, qu'elles soient acceptées ou rejetées. Cela n'est pas du tout un problème. Exprimez-les. Si vous n'avez pas envie d'aller dans un restaurant africain ou un restaurant vietnamien, exprimez-le. Dites
vous avez envie de rester chez vous ce soir. Si vos amis, après ça, vous quittent, c'est qu'ils ne sont pas de véritables amis. Si vous avez envie d'être plutôt un informaticien qu'un médecin, parlez-en avec vos parents et exprimez-leur votre passion, les avantages, les inconvénients de ce que vous voulez faire. Exprimez-leur votre désir. Il peut effectivement en découler un rejet ou bien ces derniers peuvent vous comprendre et même vous accompagner dans votre nouveau cursus. Mais le plus important, ne gardez pas ce qui vous tient à cœur, par peur de le regretter plus tard. Écoutez la petite voix intérieure qui vous encourage à travailler sur vos idées personnelles et foncez. Si votre idée est rejetée par d'autres, cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise forcément. Peut-être que les autres ne comprennent pas et que vous êtes le seul à comprendre. Beaucoup de chercheurs de renom en ont fait eux aussi l'expérience. Travaillez pour vous-même, n'abandonnez pas vos objectifs pour vouloir plaire aux autres. Construisez votre propre personnalité. Apprenez à faire la différence entre le jugement et la critique constructive. Un jugement peut être, par exemple, émis par une assemblée. Lors d'une réunion, vous émettez une idée et votre idée est tout simplement rejetée sans aucune raison, tout simplement parce que vous êtes nouveau dans la boîte. Par contre, une critique constructive est le fait que votre idée est rejetée, mais des pistes peuvent vous être données et des raisons valables pour lesquelles votre idée n'est pas acceptée vous sont communiquées et vous permettent ainsi de travailler davantage et de vous améliorer. Prenez note des critiques constructives et ne considérez pas les jugements. Pour booster votre confiance en vous et affronter le regard des autres, il faut bâtir votre propre personnalité. Il faut décider de porter un t-shirt ou un costume. Vous pouvez décider d'aller à pied ou en voiture, décider de rester à la maison au lieu d'aller au restaurant. C'est l'ensemble de tous ces petits exercices et ces choix que vous ferez pour vous-même et pas pour les autres qui vous aideront à vous libérer et ainsi à avoir confiance en vous. Vous aurez cette sensation d'avoir le contrôle sur votre vie, sur vos choix et c'est ça qui vous rendra de plus en plus confiant. Pour conclure, sachez que on ne peut plaire à tout le monde et l'inverse aussi est valable. Si tel est le cas, le plus important serait donc de se plaire à soi-même. La confiance en soi en est la clé. Elle est le chemin vers votre paix véritable. Osez vivre en accord avec vos aspirations personnelles. Bravez les normes pour suivre le chemin qui vous rend authentique et heureux. Nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur les 8 techniques pour vaincre le trac qui s'affiche là à l'écran de fin. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!